W8 questions. That is our today's lesson. Good morning, good afternoon, good evening, hello. Très bien, aujourd'hui nous allons apprendre les W8 questions. C'est quoi les W8 questions? Ce sont des mots interrogatifs qui commencent par WH. Très bien. WH questions. Who, qui signifie qui en français, est utilisé pour connaître le nom d'une personne. Je reprends. Who, qui signifie qui en français, est utilisé pour connaître le nom d'une personne. Nous avons l'exemple Who are you? Who are you? Qui es-tu? Voilà. Le deuxième. Who is there? Qui est là? Who is there? Qui est là? Who are you? Qui es-tu? Très bien. Nous avons Who are you? Qui es-tu? Et Who is there? Qui est là? Who is there? Qui est là? Voilà. What? 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 Qui veut dire quoi? Que? Ou? Quel? What? Quoi? Que? Ou? Quel? En français. What est utilisé pour obtenir un renseignement. Voilà, nous avons ici What is this? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is this? Très bien. What is your name? What is your name? Quel est ton nom? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is your name? Quel est ton nom? Très bien. Nous avons également What are you? Ou What do you do? Ou encore What is your job? Je reprends. What are you? What do you do? Ou What is your job? Ce sont des questions pour savoir, tu veux avoir un renseignement sur quelqu'un. Que fais-tu? La profession. Il s'agit ici de la profession. Que fais-tu? Je suis enseignante, je suis élève. Tu vas poser la question de savoir What are you? I'm a pupil. For example, okay? What do you do? I'm a pupil. What is your job? I'm a pupil. You see? Très bien. Nous avons What are you doing? What are you doing? Hello? Yes, Adriana, how are you? I'm fine. So, what are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? Hi. Are you okay? Yes, I'm okay. So, what are you doing now? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? Okay? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà. What do you want? So, guy, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? You are disturbing me. What do you want? Tu me distrais. Tu me déranges. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je vais récapituler. What, quoi, que ou quel en français est utilisé pour obtenir un renseignement. What is this? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is this? Qu'est-ce que c'est? What is your name? What is your name? What's your name? Quel est ton nom? What are you? Ou what do you do? Ou encore, what is your job? C'est la question, les différentes questions pour savoir la profession d'une personne. OK? Que fais-tu? Je suis enseignante, je suis tout ce que tu veux. Voilà, nous avons également What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing now? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? I'm doing my job, for example. Ou, voilà, on avance. What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Très bien. Nous avons where. Where, qui signifie où en français, est utilisé pour connaître la localisation ou la provenance ou encore la destination. Where. Okay, we have here, where is my phone? Oh, I forget. Where is my phone?
Où est mon téléphone? Where is my phone? Où est mon téléphone? Where are you? Où es-tu? Where are you, guy? Où es-tu? Where are you going? Où vas-tu? Where are you going? Où vas-tu? Where are you? Où étais-tu? Where, ne confondez pas. Where were you? Where, qui signifie où. Le deuxième where, ça se prononce de la même façon. Le deuxième where, W-E-R-E, c'est le verbe être au passé. Where were you? Où étais-tu? Voyez-vous? Très bien. Where, qui signifie où en français, est utilisé pour connaître la localisation, la provenance ou la destination. Voyez-vous? On a les exemples. Where is my phone? Où est mon téléphone? Where is my phone? Where are you? Hello, where are you? Où es-tu? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Où vas-tu? Where are you going? Où vas-tu? Where are you? Where are you? Où étais-tu? Where were you? Where are you? Où étais-tu? Voilà. On avance avec plaisir. When, quand, en français. Très bien. Est utilisé pour connaître la survenance d'un fait ou d'une situation dans le temps. Est utilisé pour connaître la survenance d'un fait ou d'une situation dans le temps. Nous avons un exemple. When did it happen? Quand est-ce que cela s'est passé? When do you go to the supermarket? Quand vas-tu au supermarché? OK? When will you travel? Quand voyageras-tu? When did you buy it? Quand l'as-tu acheté? Voyez-vous? When qui signifie quand. Nous avons maintenant which qui signifie quoi? En français, quel, lequel ou laquelle. Which, quel, lequel ou laquelle. OK? Est utilisé pour préciser le choix entre deux choses ou deux faits. Voilà, on a un exemple ici. Which one do you prefer? Which one do you prefer? On a deux choses, on te présente. Lesquelles préfères-tu? Which one do you prefer? So, which one do you prefer? Which one do you prefer? Lesquelles préfères-tu en français? Which day? Quel jour? I will come. Je viendrai. Which day? On Monday. I will come on Monday, yes. Which day? Quel jour en français? Which one do you prefer? Lesquels préfères-tu? OK? Which qui veut dire quel, lesquels ou laquelle. Très bien. Voilà, nous avons why qui veut dire pourquoi en français. Why est utilisé pour connaître la cause d'un fait ou d'une situation. OK? Nous avons un exemple. Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Pourquoi es-tu triste? Sorry. Why are you sad? Pourquoi es-tu triste? Voilà. Why don't you want to learn English? I'm telling to you. You see? Why don't you want to learn English? It is for you. Pourquoi ne veux-tu pas apprendre l'anglais? Très bien. Nous avons également whose, qui veut dire en français à qui. Whose, à qui. Est utilisé pour connaître l'appartenance ou le possesseur d'un objet ou d'une personne. Whose, à qui en français, est utilisé pour connaître l'appartenance ou le possesseur d'un objet ou d'une personne. Voilà. Whose car is it? Whose car is it? À qui est la voiture? Whose book is this? Whose book is this? À qui est ce livre? Je retrouve un livre au salon sur la table. Whose book is this? Whose phone is this? À qui est le téléphone?
Whose book is this? À qui est le livre? Voilà. Alors, place à la découverte. Discovery time. Eh bien, nous allons découvrir les ustensiles de la cuisine en anglais. Kitchen utensils, les ustensiles de cuisine. A spoon, une cuillère. A spatula, une spatule. A fork, une fourchette. A knife, un couteau. A plate, une assiette. A bowl, un bol. A glass, un verre. A cup, une tasse. Une marmite se dit en anglais a pot. On peut aussi dire a cooking pot. Ou aussi a saucepan. Une marmite se dit en anglais de 3 façons. A pot, a cooking pot ou a saucepan. Une poêle se dit en anglais a pan. Il peut arriver qu'une poêle se dise aussi a frying pan. Comme une poêle à frire, a frying pan. A pan, a frying pan. Un mixeur, a blender. Un grattoir, a grater. Une carafe se dit a jug. En anglais américain. En anglais britannique, vous entendrez a pitcher. A pitcher ou a jug, les deux peuvent correspondre à une carafe, mais en anglais américain, a pitcher ne renvoie pas automatiquement à la notion de carafe. Elle renvoie plus à la notion d'un joueur de baseball. Un bouilloire, a kettle. Une planche à découper, a cutting board ou a chopping board. Une machine à laver les assiettes, a dishwasher. Un micro-ondes, a microwave. Un four, an oven. Un réfrigérateur, a refrigerator. Ou si vous voulez un frigo, a fridge. A refrigerator. Un placard, a cupboard. Si on parle d'un placard où on garde des assiettes, c'est a cupboard. Si vous parlez d'un placard où vous gardez des habits, c'est autre chose. On dit en anglais a closet. Une bouteille de gaz, a gas bottle. Une louche, a ladle. Un lavabo, a sink. Un robinet, a tap ou a faucet. En anglais britannique, on dit a tap. En anglais américain, on dit a faucet. Une gazinière, a gas cooker. Un essuie-tout, paper towel. Un congélateur, a freezer. Une machine à cuire le riz, a rice cooker. Un couvercle, a lid. That is all for today. C'en est fini pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Bénédicte Lusamba, pour ne manquer aucune de vos émissions. Alors, see you next time. Bye bye.